Je m'appelle Innocent Mourouzi, je suis directeur général de Radio Télé Renaissance. Radio Télé Renaissance a été créé à deux époques différentes, disons. La radio a commencé en 2004, puis sur un don de matériel d'un ami français, le philosophe Bernard-Henri Lévy. Et puis la télévision a commencé en 2007 sur base d'un crédit bancaire essentiellement. Un banquier a fait confiance, a pris le risque de m'accorder un crédit que je n'ai pas fini de rembourser d'ailleurs. Mais c'est fondamentalement grâce à cela qu'on a pu créer la télévision. En fait, nous nous sommes retrouvés dans une situation totalement inattendue. La radio était une radio qui est venue parmi d'autres radios indépendantes qui existaient déjà. Donc elle n'était pas spécialement remarquable, à part une certaine touche, disons, un peu militante, musicale, sur certaines choses qui étaient particulières. Mais côté télévision, c'était la première télévision indépendante du pays, après la télévision publique. C'était donc vraiment un événement. Et c'est devenu encore plus important que je ne croyais du tout en la créant, parce que ça a suscité une telle attention, un tel enthousiasme et une telle attente de la part du public que moi-même je suis surpris par le poids que nous avons pris alors que nous sommes limités à la zone urbaine, même si effectivement dans cette zone urbaine où nous diffusons se trouve aussi quand même un peu plus de 90% des téléviseurs du pays. Donc c'est un petit peu par la photo que nous donnons quotidiennement de ce qui se passe. Hein, les gens entendent, consomment beaucoup les radios indépendantes, mais également ils consomment beaucoup les images que nous diffusons sur les différentes situations du pays, que ce soit des situations conflictuelles, que ce soit des situations plus heureuses, que ce soit par le débat aussi. Il y a vraiment nous avons une audience quand même extrêmement importante dans l'espace que nous couvrons, qui montre à quel point les gens apprécient, attendent beaucoup de cette impression d'avoir vu soi-même ce qui s'est passé, et donc d'avoir la preuve de ce qui a été dit, plutôt que d'avoir entendu simplement, d'avoir imaginé. Maintenant, ce qui nous paraît être vital vraiment en termes d'appui, moi je vois deux choses. Si on pouvait avoir encore un appui qui nous permette de produire plus de contenu, parce que la production de contenu quand même prend beaucoup de ressources. Si on pouvait avoir des appuis qui sponsorisent certains programmes, ça ce serait extrêmement important, extrêmement pertinent. Si on pouvait avoir un appui en matériel, en infrastructure qui nous permette d'aller plus loin que les zones que nous couvrons, mais également qui nous permette d'opérer le passage au numérique qui vient avec l'année qui commence, l'investissement nécessaire pour passer au numérique, comme c'est l'année prochaine qu'on doit switcher sur la télévision numérique terrestre, ça nous permettrait vraiment de rester dans ce paysage et en plus même de construire une autonomie financière, parce que ce passage à la télévision numérique crée une opportunité qui n'était pas là jusque-là. Parce que tout le monde sera obligé de s'abonner à un bouquet, donc de payer quand même. Donc ça pourrait nous permettre quelque part de financer notre production, de financer le renouvellement de nos équipements. Mais il nous faudrait vraiment arriver à avoir un coup de pouce qui permette d'opérer cette transition vers le numérique. Ce seraient les deux, disons, principales préoccupations pour moi dans l'immédiat, sans oublier la troisième maintenant, qui consiste à former les équipes. Les équipes sont jeunes, sont enthousiastes, mais elles manquent largement de savoir-faire, d'expérience dans les différents métiers de l'audiovisuel. L'implication est quotidienne, hein, elle est quotidienne et très personnelle même. Il y a des jours où on ne sait pas trop trouver les 60 000 francs bout pour que le groupe électrogène ait le mazout nécessaire, puisqu'on a une instabilité du courant électrique dans ce pays qui devient un casse-tête pour tout le monde. Ça peut être tout simplement ça qu'il faut vraiment trouver une solution quand il n'y en a pas dans les caisses de l'entreprise. C'est aussi d'essayer d'imaginer des contenus, c'est de pousser vers des directions qui paraissent plus importantes par rapport à l'intérêt public, c'est de suggérer des choses. J'ai beaucoup plus d'expérience que mes jeunes collègues, puisque j'ai travaillé pendant longtemps, depuis 1984, disons, à la télévision publique, et ça m'a apporté pas mal de choses en termes de savoir-faire et d'attention par rapport à ce secteur. C'est vraiment une implication totale sur la gestion, sur le contenu, sur les questions techniques aussi. Comme nous avons des ressources très limitées, ça demande vraiment de s'impliquer personnellement et à temps plein, et pratiquement tous les jours du mois,
tous les jours du mois, de l'année, pratiquement, tout ce temps-là. C'est sans repos, et ça ne peut être que comme ça pour l'instant. Un rêve fou, mais qui peut se matérialiser vraiment, c'est d'arriver à créer d'autres télérenaissances dans pratiquement tous les pays voisins, sur tout le continent, pour de manière très, bon, disons, pour dire les choses de manière un peu gentille, pour vraiment s'aimer la subversion sur le continent. Ce que j'entends par subversion, c'est vraiment vulgariser ces valeurs universelles qui sont le fondement de notre crédibilité dans ce pays aujourd'hui, en tant que télérenaissance, c'est-à-dire les droits de la personne humaine, quelle qu'elle soit, dans ses différences, dans sa diversité, dans ses convictions, etc. Essayer de porter ces valeurs que nous portons aujourd'hui en tant que télévision ici, dans tous les pays voisins, dans tous les pays du continent, et faire beaucoup d'argent qui permet de construire une vraie machine pour les droits de la personne humaine sur ce continent. C'est vraiment ça mon rêve, et j'espère qu'avec l'année qui va commencer, on pourra aller plus loin. Les premiers pas sont déjà en train d'être faits sur le Rwanda, et sur le Kivu, on est en train d'explorer, pour que d'ici, avant la fin de l'année, on ait déjà du contenu du Rwanda, du Kivu et du Burundi sur une même chaîne, mais également qu'ils puissent voir ces contenus-là sur ces pays, et après aller plus loin, essayer de consolider cette approche.